Vous avez forcément vu le match de Paris pour la Ligue des Champions contre Newcastle. Il faut qu'on en parle parce que ce match, il était vraiment pas fameux. Enfin, il était bien, mais Paris nous ont encore déçus avec un match qui a fini à 1-1, sachant que c'était au Parc des Princes en plus. Donc, ils avaient l'avantage d'être à la maison, mais malheureusement, ils n'ont pas été très bons. Et écoutez, on va voir ça aujourd'hui en lisant justement un petit article foot mercato. Et plus tard, on va parler donc dans une autre vidéo des barrages justement. Parce que maintenant, Paris est en barrage, Paris n'est pas forcément qualifié pour la Ligue des Champions. Et je ne sais plus trop quand les matchs vont se tenir, quand est-ce que Paris-Monaco va se tenir. Parce que oui, du coup, Paris est tombé contre Monaco pour le fameux match des barrages. Donc on verra bien tout ça et c'est parti. Donc Ligue des Champions tenu en échec par Newcastle et décevant, le PSG termine hors du top 8. Après un premier bon quart d'heure de jeu où Vitinha a même donné l'avantage, le PSG est retombé dans ses limites du moment pour concéder le nul 1-1 face à Newcastle. Conséquence de ce résultat, dans cette 8e et dernière journée de C1, le champion d'Europe finit hors du top 8. Oula. Une vraie finale. Le PSG jouait sa place dans le top 8 de la Ligue des Champions lors de la réception de Newcastle au Parc des Princes. Bonheur aux vainqueurs, malheur aux vaincus de cette rencontre, car les deux équipes se suivaient au coup d'envoi, 6e pour les Parisiens, 7e pour les Anglais. Un nul pouvait suffire aux champions d'Europe, mais méfiance tout de même, surtout dans une période où il nourrit quelques doutes avec ses lacunes chroniques dans les deux surfaces. Luis Enrique faisait confiance à Dembélé, Kvara et Barcola, laissant Doué sur le banc, au même titre que Chevalier, relégué par le retour de blessure de Safonov. Hakimi faisait également son retour dans le 11, remettant Zahir Emery dans le trio du milieu. Oula. À peine le temps de constater que Guimaras démarrait bel et bien sur le banc que Barcola réclamait un penalty après une main du jeune Maillet. Façon coup droit de tennis après 43 secondes de jeu. Dembélé a beau être un grand fan de la petite balle jaune, il ne prenait pas à contre-pied Pop. Parti du bon côté et raté une première occasion de mettre son équipe sur des bons rails. Heureusement, le ballon d'or se rattrapait en lançant Kvara côté droit. Celui-ci voyait Vitinha aux 20 mètres dans l'axe qui feintait son défenseur avant de faire mouche. 1-0 à la 8e minute. Ce début de match avait de quoi offrir pas mal d'optimisme pour la suite avec un trio offensif plutôt en jambes. Un Vitinha buteur pour la 5e fois en Ligue des Champions cette saison et un Zahir Emery encore très fringant. La lumière a baissé en intensité après la sortie de Kvara. Ouais, ça me paraît que Kvara qui a été blessé, ça je ne m'en remets pas. Pardon. Reste qu'il fallait concrétiser les occasions face à Pop, concentré face à Dembélé à la 11e, puis Kvara à la 13e. La reprise de Pacho passait-elle au-dessus du but à la 38e, mais cela faisait déjà un gros quart d'heure que les Parisiens avaient mis fin à leur temps. Cela coïncidait avec la sortie sur blessure de Kvara, bien évidemment, dont la cheville est restée coincée sous Elanga à la 22e. L'entrant Doué n'a pas eu le même impact et c'est tout le collectif qui a perdu le fil. Newcastle ne s'est pas montré dangereux pour autant jusqu'à ce dernier long coup franc de Tonali que Burn parvenait à remiser après la déviation de Marquinhos sur un Willock arrivé pleine balle pour conclure de la tête. À la 45e plus 2, il y a eu 1-1. Tout était à refaire pour des Parisiens de plus en plus bougés dans les duels, moins précis avec le ballon et parfois même auteur d'erreur. C'était chaud ce match. Battu par ses propres flots, le bateau ne sombrait pas non plus, mais l'équilibre demeurait fragile tout de même. Willock a même pensé donner de l'avantage au Magpie avant d'être signalé hors jeu à la 57e.
Malgré ces quelques approximations et donc une frayeur, Paris tentait de reprendre le contrôle avec ses moyens du moment. La frappe de Zahir Emery passait à côté, à la 58e, tandis que le dynamiteur Barcola pêchait, comme trop souvent dans le dernier geste, à la 59e. Dembélé ne faisait pas mieux en ratant le cadre par 2 fois, à la 64 et à la 67e. Moment choisi par Luis Enrique pour lancer le super sub, Ramos à la place de Barcola. Pourtant, le plus remuant de devant ce soir, le collectif devenait encore plus friable avec Dembélé et Doué sur les côtés. Ouais, j'avoue que ce match, en fait, au début, les Parisiens, ils étaient chauds et ça se voyait et tout, mais après, ils ont eu une baisse d'estime ou une descente, je ne sais quoi, et du coup, ils ont été vraiment pas nuls quand même, mais ils auraient pu faire tellement mieux et pas passer au barrage. Donc le PSG sort du top 8. Les entrées de Gordon et de Barnes à côté Eddie Howe produisaient plus d'effets. Le premier mettait d'ailleurs Safonov à contribution de loin. Par exemple à la 73e, le gardien russe n'étant pas très rassurant sur ce corner où tous les grands ont joué des coudes. La menace se faisait sentir, surtout qu'en parallèle, les deux équipes sortaient toutes les deux du top 8 en raison d'autres matchs européens. Il y avait cette nouvelle situation chaude lorsque Gordon s'écroulait dans la surface. Sa vitesse faisait de gros dégâts et il prenait encore le dessus sur Marquinhos pour servir 2 fois Barnes. Maladroit à chaque fois, surtout la seconde où le but semblait ouvert. Les dernières cartouches parisiennes n'ont pas fait mieux et le champion d'Europe doit se contenter de ce nul presque heureux, mais finit ce premier tour en dehors du top 8. Ça en vrai, je suis dégoûtée pour Paris parce qu'ils auraient grave pu faire mieux et ils auraient grave pu réussir à gagner ce match, mais ils ont pas eu les connaissances pour je ne sais quoi, Kvara qui sort et tout, ça les a pas aidés. Donc j'espère que justement contre Monaco ça ira. Et puis on verra bien, n'hésitez surtout pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et